Depuis que j'ai commencé à investir en 2020, j'ai énormément mis mon focus sur comprendre les flux de capitaux plutôt que de regarder les performances ou les chiffres de l'entreprise. Et c'est cette façon d'investir qui me place dans le top 1 des investisseurs particuliers les plus performants en France aujourd'hui. Tu vois, l'année dernière, j'ai fait quasiment 27% de performance. Là, depuis le 1er janvier, je suis à plus de 50%. Donc, c'est hyper important si tu veux performer de penser comme ça et c'est ce que je vais essayer de te montrer dans cette vidéo. J'ai remarqué que depuis quelques temps, il y a des centaines de milliards de dollars sur les marchés qui sont en train de changer de main. Et si tu le vois pas, tu vas ne serait-ce que même pas pouvoir en capter qu'une toute petite partie. Il y a des entreprises comme Anthropic, comme OpenAI qui vont faire leur introduction en bourse là normalement cette année. Et encore plus récemment, on l'a vu avec SpaceX qui pourrait attirer énormément de capitaux. Et forcément, cette quantité monstrueuse d'argent qui va devoir affluer de ces Maxis IPO, il va bien falloir qu'ils sortent de quelque part. Donc dans ces 10 prochaines minutes, je vais t'expliquer pourquoi même les meilleurs investisseurs du marché pensent que les leaders de l'IA pourraient connaître une baisse dans ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, où les capitaux pourraient se diriger et surtout nous, comment investisseurs particuliers, on va pouvoir profiter de ce changement de flux de capitaux pour aller s'exposer à nouveau sur les nouvelles thématiques d'investissement qui vont capter la performance et pour essayer quand même de capter les miettes de ces centaines, voire de milliers de milliards de dollars qui vont transiter dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. La majorité des investisseurs, et c'est peut-être sûrement ton cas aujourd'hui, vous pensez tous qu'il suffit simplement de trouver une bonne action et de la mettre dans son portefeuille pour performer. C'est-à-dire que donc, tu vas trouver ta bonne action, tu vas l'acheter, tu vas attendre et tu vas devenir riche. Sauf que ce modèle-là d'investir en bourse, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça marche parce que sinon ça serait beaucoup trop simple et tout le monde serait riche. En réalité, la bourse, il faut la voir un peu comme un système de circulation de capitaux et de circulation d'argent. L'argent ne disparaît jamais en bourse. Voilà, c'est pas des milliards comme ça qui s'évaporent du jour au lendemain. C'est qu'il y a un secteur qui va pouvoir bénéficier de la liquidité à un moment donné du cycle. Quand ça sera plus le moment, ça va transiter vers un nouveau secteur qui va capter lui tous les flux, tout l'argent qu'il y a de disponible aujourd'hui sur les marchés, etc., etc. Et c'est toujours un cycle comme ça. C'est un cercle sans fin. Voilà, l'argent ne sort jamais des marchés financiers. Il sort simplement des thématiques d'investissement pour aller vers d'autres thématiques. C'est aussi simple que ça. En gros, quand un secteur devient moins attractif, pourquoi? Parce qu'il est trop cher, parce qu'il est trop risqué, la liquidité sort pour aller ailleurs, sur là où les investisseurs pourront faire plus de performance et sur quelque chose qui est moins risqué. Et c'est peut-être justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand on regarde les performances des dernières années, on peut quand même dire et être d'accord sur ça que tout vient du même secteur aujourd'hui. Les géants de la tech, les méga caps, les leaders de l'IA, donc tout ce que je te disais au début, des boîtes comme Nvidia, Broadcom, Amazon, Google, Microsoft, etc. Et en soi, rien d'étonnant, tout simplement parce que les capitaux sont concentrés sur ces investissements-là et sur ces entreprises-là depuis quand même 2020. Mais quand on regarde de plus près, il y a plusieurs choses qui commencent à changer et notamment les deux les plus importantes, que les niveaux de valorisation sont quand même devenus plutôt extrêmes sur certaines entreprises et surtout que un tel rythme de croissance est extrêmement dur à tenir sur du long terme. Les valorisations de ces entreprises-là ont fortement augmenté, mais c'est tout à fait normal, mais c'est parce qu'elles étaient en phase de pleine croissance et de pleine augmentation et de phase d'accélération. Mais forcément, plus on accélère et plus c'est dur de tenir la cadence et de tenir le rythme. Donc c'est pour ça que quand on arrive à des niveaux de valorisation qui sont quand même extrêmement élevés et qu'on a une croissance qui commence peut-être un peu à diminuer, c'est là où il peut y avoir un déséquilibre en fait dans la balance et qu'il y a un réajustement des prix sur tout le secteur. Pour moi, la seule entreprise vraiment des leaders de l'IA qui va continuer quand même à avoir une bonne croissance et qui va peut-être un peu tirer son épingle du jeu, c'est Nvidia. Donc d'où l'importance encore une fois de comprendre le cycle dans lequel on se trouve pour pas arriver trop tôt et pas non plus arriver trop tard. Il faut réussir à se positionner avec le bon timing au bon moment du cycle pour ne pas arriver donc trop tôt pour mobiliser du cash pour rien ou ne pas arriver trop tard non plus pour louper les 3/4 de la performance. Donc quand on a bien monté et qu'on arrive vers la fin du cycle actuel, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent et au final pour recommencer exactement ce principe-là de donc début du cycle, boum, on arrive et après les nouvelles opportunités qui arrivent et on recommence, etc., etc. C'est un peu un cercle sans fin et même un cercle vertueux. Donc nous maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le prochain écosystème de l'IA qui va pouvoir capter la performance maintenant qu'on commence à s'évaser un petit peu du cycle tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant. Et tu vois, en ayant cette réflexion-là, c'est exactement comme ça que j'arrive à faire les performances que j'arrive à faire et ça depuis que j'ai commencé à savoir 2020. Et je suis pas le seul non plus à faire ces résultats-là. Même les membres de l'écosystème, ils ont exactement les mêmes résultats que moi. Je t'affiche quelques-uns de leurs résultats à l'écran pour que tu puisses voir par toi-même, mais que ce soit moi ou les autres, peu importe, le seul truc qui va faire la différence entre
toi et nous, ça va être ta capacité à te positionner au bon moment du cycle et au bon timing sur les bonnes opportunités d'investissement. Donc que ce soit leurs résultats ou les miens, encore une fois, tout est centré autour d'une seule et même méthode qui est la méthode SCP, qui est ma méthode. Donc la méthode SCP, c'est Sectors, Company, Portfolio. Il faut bien comprendre qu'un investisseur 2.0, un investisseur qui se dit moderne, ne va pas chercher en premier lieu à trouver les meilleures actions. L'investisseur 2.0, il cherche d'abord à comprendre le cycle dans lequel on est actuellement. Bon, ben ça c'est facile, c'est celui de l'IA, mais maintenant dans le cycle, il faut aller cibler les meilleurs secteurs, c'est-à-dire ceux qui sont indispensables au fonctionnement de l'écosystème IA. Donc c'est le S de Sectors, c'est qui va comprendre les cycles pour repérer les secteurs les plus porteurs. Ça c'est le S de SCP. Puis ensuite, il va s'attaquer au C de Companies pour aller chercher les entreprises qui sont le mieux positionnées sur chacune des thématiques d'investissement que cette personne-là doit cibler. Donc le C de Companies. Et pour ensuite aller cibler le P de Portfolio pour construire un portefeuille qui est cohérent et bien pondéré autour de la thèse d'investissement principale qui est celle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Voilà, demain ça sera autre chose, mais aujourd'hui c'est l'IA. Donc la thèse centrale c'est celle-ci. Et pourtant, c'est l'inverse que font 99% des gens. Et ce que tu fais sûrement toi aujourd'hui, tu choisis une action au hasard que tu mets dans un portefeuille au hasard qui est mal pondéré, qui est mal structuré et qui n'a aucune cohérence. Et ensuite après, tu cherches à justifier l'action que tu as choisie et que tu as mise dans ton portefeuille par une belle histoire ou par un truc que tu as vu passer sur Internet. Donc dans tous les cas, si tu as l'impression de subir le marché, que tu as l'impression d'investir dans le vent, que tu fais pas les performances que tu souhaites et surtout que tu es très loin de ce que tu aimerais atteindre comme performance pour aller au final aller chercher l'objectif de pourquoi tu investis et ça le plus rapidement possible, je te laisse réserver un appel avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je t'apprends rien, tu sais comment tout ça fonctionne, mais le but c'est qu'on puisse regarder ton portefeuille, lever les premières contraintes pour que tu puisses dès à présent aller faire de la performance pour que tu puisses te rapprocher le plus possible de ton objectif et de pourquoi finalement tu as investi, parce que investir sans faire de performance, ça ne sert à rien. Donc maintenant que tu sais qu'il y a un transfert de capitaux qui est en train de se mettre en place, où est-ce que cette liquidité elle va aller? Comme je te le disais en introduction, l'argent ne sort jamais des marchés, il change simplement de secteur d'investissement. Donc n'en déplaise à certains, l'argent ne va pas quitter l'IA, il va simplement quitter et changer potentiellement de posture et de secteur pour aller alimenter un autre secteur qui est tout aussi indispensable à l'IA. Réfléchis 2 minutes. Pourquoi des investisseurs voudraient vendre des actions qui sont les leaders aujourd'hui de l'IA pour investir en masse sur des boîtes comme SpaceX, OpenIA ou alors Anthropic? Tout simplement parce qu'ils pensent que ces acteurs-là vont être les plus grands gagnants de l'IA dans les prochaines années. Donc si des centaines de milliards, voire des milliers de milliards de dollars sont prêts à sortir de grosses entreprises pour aller sur ces entreprises-là, c'est qu'il y a une énorme conviction et qu'il y a un intérêt énorme tout autour de ça. Et c'est là que les choses deviennent hyper intéressantes pour nous investisseurs. Pourquoi? Parce que si l'IA continue comme ça de scaler et de prendre en ampleur et que les gens ont des énormes convictions sur des grosses entreprises comme ça qui ont un lien avec l'IA, ça veut dire qu'on va avoir encore plus besoin de data center, de puces mémoire, de connexions réseau, d'infrastructures cloud ou encore d'énergie. Donc en gros, on va avoir besoin de tout ce qui va permettre de construire les couches de base de l'IA pour la faire fonctionner et pour que les gros leaders puissent encore plus fonctionner et encore plus se développer. Donc pour moi, comme les top investisseurs de notre génération et ceux qui font le plus de performance en ce moment, les prochains gagnants ne seront plus forcément les leaders de l'IA d'aujourd'hui, mais ceux qui vont permettre à tout l'écosystème IA de fonctionner comme on l'a vu juste avant, c'est-à-dire ceux qui vont construire les data centers, les puces mémoire, les connectivités réseau, l'énergie, etc., etc. Et tout ça bien évidemment au-delà du simple boom des semi-conducteurs qu'on a connu sur ces 4-5 dernières années. Et ce qui est tout à fait normal, l'IA continue de scaler. Au début, c'est les semi-conducteurs qui ont énormément performé, mais c'est parce qu'on avait vraiment besoin de ça pour développer la tech. Mais là, maintenant qu'on n'a pas une avalanche de semi-conducteurs, parce qu'il en faut quand même énormément, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on a cette technologie-là, les semi-conducteurs, pour qu'ils développent l'IA et pour qu'ils nous délivrent l'information, maintenant, il faut qu'ils fonctionnent. Et ça, à pleine balle. Donc, on a besoin d'énergie, d'infrastructures IA, de connectivité réseau pour les connecter en fait toutes entre elles. Donc, on a besoin de tout ce qui fait maintenant fonctionner l'IA et de tout ce qui est indispensable au fonctionnement de celui-ci. Donc, pourquoi les capitaux se libèrent? Tout simplement parce qu'ils vont commencer à vendre des boîtes qui détenaient comme ça depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, sur lesquelles ils ont été early parce qu'ils ont compris les cycles comme moi ou comme les tops investisseurs les plus performants pour aller mobiliser de l'argent ailleurs sur ce qui va être la tendance du prochain cycle et comme on commence à le connaître là maintenant et ça va encore plus péter dans les prochains mois et les prochaines années. Attention non plus, ça ne veut pas dire que des boîtes comme Nvidia, comme Google, comme Microsoft vont partir aux oubliettes. Ça reste les secteurs de l'IA, mais c'est simplement que les capitaux peuvent quitter certains leaders à un certain moment donné pour aller s'exposer ailleurs, mais tout en gardant quand même la tendance de fond. On n'est pas en train de partir de l'IA pour aller sur un autre secteur qui n'a absolument rien à voir. Voilà, la thèse n'a pas changé, mais c'est juste que vu qu'ils ont connu
connu une très forte croissance et une forte accélération sur les 4, 5, 6 dernières années, et bien maintenant qu'on arrive quand même sur des top niveaux, on commence à décharger du cash pour aller sur ce qui va refaire encore une fois la tendance et la performance grâce à tout ce que je t'ai dit là juste avant, à ce qui va permettre notamment à l'IA d'exister. Donc tout ça pour dire que les investisseurs cherchent toujours la meilleure action, celle qui va le plus performer, alors que moi je cherche où va aller le prochain flux de liquidité et où se fera entre guillemets le prochain dollar. Donc la vraie question c'est est-ce que tu vas surtout attendre de t'y intéresser quand tout le monde en parlera, comme tu l'as fait sur les grandes tendances comme Nvidia, Broadcom, etc. Ou si tu vas prendre le pli maintenant parce que tu vas déjà réaliser et comprendre que les flux de capitaux sont en train de changer pour partir sur les prochaines thématiques phares du cycle IA dans lequel on est. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker et à commenter. Si tu as la moindre question, je réponds absolument à tout le monde. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.